Un jeune garçon de 10 ans accompagnait son père à la pêche. Le père utilisait une canne en fibre de carbone, très longue, 7 ou 8 mètres de longueur. Et en lançant la ligne vers l'étang, il a en fait heurté avec le bout, le sillon de sa canne à pêche, une ligne à haute tension. La fibre de carbone est une excellente conductrice et le père a pris quelques milliers de volts dans le corps. Le gamin est là à côté, enfin le grand garçon est là à côté. Qu'est-ce que je dois faire? Aller chercher du secours? Ce sera trop tard. Il a eu un geste d'héroïsme. Il a poussé son père vers l'arrière. Le père est tombé. Le contact entre la canne et la haute tension s'est terminé. Le père a été sonné. Il est ensuite allé demander qu'on téléphone et les secours sont arrivés. Le père est sauvé. Quelques brûlures, tout au plus un état de choc. On interrogeait à 50 Minutes Inside la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, le jeune garçon. Et on lui demandait, vous savez, les journalistes peuvent parfois poser des questions intelligentes, mais parfois d'autres qu'ils sont moins. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir été un héros? Qu'est-ce que vous voulez qu'un garçon de 12 ans réponde à ce genre de truc? Il a dit non, mais il fallait que je le fasse. Il fallait que je le fasse. Comme cette dame qui était dans cet hôpital-là, à la Louvière, et qui, voyant cette jeune fille qui venait de s'immoler par le feu et qui avait les vêtements en feu, a pris une couverture et a éteint, a étouffé les flammes. On lui demandait ce matin à la radio, même chose, c'est étonnant, hein, les journalistes se ressemblent décidément. Vous avez le sentiment d'avoir fait un geste d'héroïsme? Elle dit non. Non, mais il fallait le faire. Vous êtes arrivé déjà dans votre vie de vous trouver dans un moment difficile et avec un choix important. Vous êtes à un carrefour. Et puis s'impose à vous, là, comme une phrase intérieure, il faut, non, il faut faire ça. Non, je dois faire ça. On n'a pas le temps dans ces moments-là de se lancer dans un grand débat, ou théologique ou philosophique. Souvent, c'est une question de vie ou de mort, du moins en ce qui concerne les récits que je viens de vous présenter. C'est curieux parce que dans l'Évangile, l'expression « il faut » revient 4 fois. Et dans le même Évangile, c'est étonnant, hein, dans l'Évangile de Jean. Et ce sont généralement des propos ou de Jésus ou de Jean-Baptiste. Et ce que je vous propose de faire là, avant que nous soyons ensemble engagés dans ce service de communion, je voudrais parcourir rapidement avec vous ces 4 « il faut ». C'est court en français, hein? Je peux vous dire qu'en grec, c'est encore plus court, parce que « il faut », c'est « dei », delta epsilon iota, D-E-I, c'est tout. « Il faut ». Alors, où est-ce qu'ils apparaissent, ces « il faut » ? Ben, le premier, vous le connaissez très bien. Un docteur de la loi, perturbé par les enseignements de Jésus, se dit « il faudrait que je le rencontre, cet homme-là. Il est intéressant. J'ai envie d'en savoir plus. » Et il décide le soir, après son service sacerdotal, d'aller à la rencontre de ce Jésus pour lui poser quelques questions, pour lui dire « Ah, dis donc, la purification du temple, là, que tu as opérée cet après-midi, là, quand tu as pris une corde et quand tu as rappelé que le temple, c'était un lieu de prière et pas un lieu de trafic, je suis impressionné. Parce que ce n'est pas un homme qui pourrait, de sa propre autorité, faire ça. Il faut que tu viennes de Dieu. Tu es un docteur venu de Dieu. » Vous vous rappelez la réponse de Jésus? Absolument rien à voir avec ce que Nicodème vient de dire, hein. La réponse de Jésus, c'est Jean chapitre 3, verset 7. Il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu passes par une nouvelle naissance. Et il ne comprend pas, le pauvre Nicodème. Mettez-vous un peu à sa place, dites. C'est un peu comme si Jésus lui demandait de renaître, de retourner vers le passé. Bon, non, ce n'est pas ce que Jésus demande. Jésus va lui expliquer que c'est un travail de l'Esprit Saint en lui,
Autrement dit, ce que Jésus est en train de dire à Nicodème, c'est il faut que tu changes radicalement d'orientation, de pensée, parce que tu ne seras jamais heureux si tu continues à t'embourber, toi et les docteurs du Sanhédrin comme toi, dans de grandes discussions théologiques qui n'aboutissent à rien. C'est ton cœur qui doit être changé. Nous allons nous approcher de la table de communion tout à l'heure. Je voudrais vous demander d'ailleurs ces 4 il faut de les garder en mémoire. Je les rappellerai tout à l'heure au cours du partage du pain et du vin. Il faut que je naisse de nouveau. C'était évoqué tout à l'heure par notre ami Marc Sabot. Il a eu raison d'insister. Mon christianisme, qu'est-ce que c'est? Des idées? Non. Même si elles sont importantes. Des doctrines? Oui, elles sont importantes. Mais qu'est-ce qui me permet d'être identifié par le Seigneur comme son enfant? Une rencontre personnelle avec lui. Et qui ne peut être possible que dans la mesure où mon cœur est changé. Ah, vous savez, le cœur, oublions un petit peu la conception occidentale européenne du cœur, hein, le cœur, les sentiments. C'est très fluctuant, les sentiments. Hein. Je peux vouloir une chose aujourd'hui et puis ne plus la vouloir demain. Le cœur, c'est la volonté dans le contexte biblique. Il faut que ma volonté devienne autre. Vous me direz, pasteur, on vous rappelle que nous sommes tous, ou pour la plupart, baptisés dans cette chapelle. Donc, nous ne sommes plus vraiment concernés par cela. Ah bon? Est-ce que chaque jour de notre vie n'est pas la possibilité, l'occasion pour nous de redire au Seigneur que nous lui appartenons et que ce changement radical de vie, il ne se fait pas en un jour, en une heure, il se fait sur toute une vie. Où en sommes-nous aujourd'hui? Où en êtes-vous dans votre marche spirituelle? Avons-nous réellement progressé? Avons-nous fait au cours de l'année 2011 des pas de plus vers le Seigneur et vers les autres? C'est assez curieux parce que dans ce chapitre 3, cette conversation de Jésus avec Nicodème, rien que les versets 3 à 8, donc 5 versets, Jésus mentionne 5 fois la nouvelle naissance. Il faut que tu naisses de nouveau. Autrement dit, je le répète, la réponse de Jésus à la remarque de Nicodème, c'est le jour et la nuit, mais parce que Jésus veut amener Nicodème sur le terrain vrai et réel. Jésus n'est pas un libérateur politique, il vient nous libérer du péché et nous apporter ce dont nous avons vraiment besoin. Il faut, la formule est forte, hein? Il faut que tu naisses de nouveau. Second usage de cette expression, c'est au chapitre 3 toujours, et toujours dans le cadre de la conversation avec Nicodème. Mais là, Jésus va parler non plus de Nicodème, mais de lui-même. Et il dit, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Et pour appuyer cette idée, Jésus va avoir recours à l'image du serpent d'airain. Vous la connaissez, cette image. Je vous rappelle le contexte très brièvement. Je suis mordu par un serpent venimeux, je vais en mourir. Mais pour échapper à cette mort inéluctable, j'ai un geste à faire. Regardez un serpent de bronze attaché sur une perche. Un serpent qui n'a plus du serpent que l'apparence. Il n'est plus dangereux, il est en bronze. J'ai rien à craindre d'un animal en bronze. S'il est donc figé en bronze, ça veut dire qu'il est mort. Ça veut dire qu'il est impuissant. Il n'est plus dangereux. Pourquoi n'est-il plus dangereux? Parce que justement, le Fils de l'homme a été élevé. Vous savez que les crucifixions à l'époque de Jésus, nous ne devons pas les imaginer avec la croix, vous savez, située très haute. Il paraît que les Romains avaient l'habitude de crucifier à peine 15 cm du sol.
une torture morale supplémentaire, une manière de dire au supplicié, « T'as vu ? Il y a 15 centimètres qui te séparent de la liberté et de la vie. » Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Autrement dit, il faut qu'il soit élevé parce que la croix fait partie intégrante de mon salut, mais aussi parce que la résurrection est envisagée dans cette formule de Jésus. Être élevé, j'y vois cette puissance de Dieu qui arrache Jésus à la mort, et je vois aussi l'ascension, je vois le retour du Fils vers le Père. La croix, la résurrection, l'ascension, quel programme! Grâce à ce programme spirituel prévu de longue date, je vais échapper à la loi de gravitation universelle. Oh non, pas celle découverte par Newton, grâce à la pomme. Mais par nature, je suis, vous le savez, comme cette Bible, si je la laisse tomber, elle va irrémédiablement se retrouver sur le sol. Quand le Fils de l'homme aura été élevé, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Êtes-vous conscient de vous trouver aujourd'hui, déjà, aujourd'hui encore, dans cette force d'attraction qui émane du Christ et qui nous permet non plus de descendre vers le shéol, le séjour des morts, mais qui nous emmène déjà vers le ciel. Vous vous rappelez les formules utilisées par l'apôtre Paul dans la première épître aux Thessaloniciens? Au signal donné au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement, ensuite nous les vivants, nous serons transmués, et le texte continue par la formule, nous serons enlevés ensemble à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et à partir de là, nous serons toujours et pour toujours avec lui. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Il faut que le Sauveur traverse cet espace d'épreuve, de souffrance et de mort pour que le salut puisse être à notre portée. Deuxième, il faut. Troisième mention de l'expression, c'est Jean-Baptiste, curieusement, qui va prononcer cette troisième phrase. Nous sommes à la fin du chapitre 3 de l'évangile de Jean, et c'est l'ultime témoignage de Jean-Baptiste. On vient dénoncer Jésus auprès du baptiseur en disant « Mais tu vois ton cousin, celui dont tu as dit qu'il était l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, est-ce que tu crois que c'est réellement le Messie ?» Vous vous souvenez d'ailleurs que Jean-Baptiste va envoyer vers Jésus quelques-uns de ses disciples qui vont poser la question à Jésus « Es-tu réellement celui qui devait venir ?» Jésus répondra en disant « Vous voyez les aveugles qui voient, les estropiés qui marchent. L'Esprit de Dieu est donc au travail. » Et c'est dans ce contexte, après cet épisode, que Jean va au chapitre 3 et au verset 30 prononcer cette phrase qui nous concerne. « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Jean prenait conscience du fait que Jésus s'était lancé dans son ministère et que lui, le précurseur, devait à présent, dans l'humilité, se retirer, laisser la place à celui qui devait venir. Il avait crié dans le désert, mais son œuvre était à présent terminée. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Ça me rappelle une autre parole de l'apôtre Paul dans l'épître aux Galates, vous la connaissez. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ce moment de communion va nous rapprocher du Seigneur. Il va nous rapprocher les uns des autres, oui, mais il va nous rapprocher du Seigneur. Et cette communion que nous allons partager tout à l'heure va nous interpeller, je l'espère, je le souhaite. Je suppose que vous savez qu'il ne s'agit pas d'un geste. Vous savez à quel point le ritualisme est déconsidéré aujourd'hui par nos contemporains. Les choses qu'on répète. Goethe disait, quand on regarde un arc-en-ciel pendant un quart d'heure, eh bien, on n'a plus envie de le regarder. Nous sommes épris tous par les choses nouvelles, originales,
les choses qui font du bruit, qui étonnent. Certains d'entre vous, depuis 40 ans, s'approchent de cette table, mais n'en ont pas pour autant épuisé les bénédictions et s'y approchent toujours avec autant d'émotions, autant de sentiments. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Je vais prendre le pain qu'il m'offre tout à l'heure et le vin, parce qu'il veut croître en moi, ce Christ que nous allons célébrer à travers la communion. Et puis un dernier, il faut. Je vous rappelle que cette expression, elle dénote de la part du Christ ou de la part de Jean-Baptiste un impératif. D'ailleurs, le titre que j'ai donné à cette prédication, c'est « Les impératifs du salut ». Les incontournables, aurais-je pu dire, du salut. Jean chapitre 4, verset 24, c'est une phrase que Jésus prononce au cours de sa conversation avec une femme samaritaine, une pécheresse. Lui, un homme, un juif. D'ailleurs, elle le dit, tu es juif et tu es un homme et tu t'adresses à moi, à cette femme-là qui vient à midi pendant les grandes chaleurs pour éviter de rencontrer les femmes du village qui viennent puiser de l'eau à ce puits de Jacob. Il faut, dit Jésus, en réponse à la question de cette Samaritaine, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Quelle est donc la question de la Samaritaine? Elle veut échapper à l'introspection que Jésus a lancée au sujet de sa vie conjugale. Ça la gêne, ça l'ennuie. Alors, bon, on va parler d'autre chose, hein, Seigneur. Vous dites, vous les Juifs, qu'il faut adorer à Jérusalem, là, mais nous, c'est sur le mont Garizim. Qu'est-ce que tu en penses? Jésus n'élude pas la question, mais il va répondre avec sagesse. Les vrais adorateurs de Dieu, ce sont des adorateurs en esprit et en vérité. Ça signifie des croyants pour lesquels le Christ n'est pas un personnage extérieur, mais il est en eux. On rejoint la phrase de Jean-Baptiste tout à l'heure, il faut qu'il croisse en moi et que je diminue. Il ne faut pas seulement que mon Église croisse numériquement parlant, ce n'est pas mon objectif. Il faut que le Christ croisse en moi et dans ceux que je vais rencontrer. Et là, il faut que le Dieu qui veut me rencontrer soit adoré en esprit et en vérité. Autrement dit, je ne peux ni servir, ni aimer, ni adorer quelqu'un si je ne respecte pas sa volonté, sa vérité. C'est cela, adorer en vérité. Je vous rappelle le verset que notre ami Maurice a rappelé tout à l'heure et qui, quoi qu'on dise, est de temps en temps cité dans une prédication ou une école du sabbat. Apocalypse 14, verset 7. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. On raconte que Joseph Haydn, dont on a fêté en 2009 le bicentenaire de la mort, il est mort en 1809, Joseph Haydn a écrit plus de 100 symphonies. Il a voyagé un peu partout. Il est allé jusqu'en Angleterre. Et on demandait à Haydn s'il était croyant. Oh, qui n'était pas croyant à cette époque-là? Il disait, j'ai une petite chapelle dans ma maison particulière et il m'arrive souvent au cours de la journée d'aller m'y recueillir. Et quand j'ai terminé un morceau musical, je vous rappelle que l'un des grands oratorios de Haydn, c'est la création. Je vous invite d'ailleurs à écouter cet oratorio de Joseph Haydn. Il disait « Rien ne vient de moi, tout vient de lui ». Et je vous rappelle aussi Jean-Sébastien Bach, qui avait l'habitude d'inscrire 3 lettres sur ses partitions. S-D-G, Soli Deo Gloria, à Dieu seul soit la gloire. 4, il faut, je vous les rappelle, il faut que je naisse de nouveau. Il faut que je sois en perpétuel renouveau, pas seulement au moment de ma conversion, mais tous les jours de ma vie. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Autrement dit, il faut que je l'élève dans mon témoignage, dans ma vie de tous les jours. Il faut que je reçoive personnellement la bonne nouvelle du salut qu'il m'offre à travers le don de sa vie.
il faut qu'il croisse et que je diminue. C'est tellement vrai dans nos commissions de nomination où nous avons envie de laisser notre ego transparaître et prendre la première place. Rappel de l'humilité chrétienne. Et enfin, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. 4 étapes. Nous essaierons de nous en souvenir tout à l'heure quand nous prendrons le pain et le vin. Et nous nous rappellerons peut-être, lorsque nous parcourrons l'évangile de Jean à tête reposée dans notre salon un sabbat après-midi, lorsque nous nous retrouverons face à ces « il faut », nous reprendrons conscience de ces impératifs du salut et nous comprendrons vraiment ce qui est indispensable, non seulement à notre marche chrétienne, mais à notre maintien dans la foi et au maintien de cette relation avec le Seigneur. Que le Seigneur nous aide ce matin à vivre ensemble ce moment de communion, mais je n'oublie pas ce geste d'humilité auquel nous allons nous livrer dans quelques instants, l'ablution des pieds. Faut-il rappeler qu'à l'époque de Jésus, c'était un geste accompli par des serviteurs. Nous sommes serviteurs les uns des autres. Nous devons nous aimer les uns les autres. Nous ne nous apprécierons pas dans le royaume de Dieu si nous ne commençons pas à le faire et à le vivre ici. Il faut que le Christ règne dans nos cœurs, qu'il continue d'y régner et qu'il vienne un jour nous chercher pour que ce que nous avons commencé à vivre avec lui ici-bas puisse se poursuivre là-haut. Dieu nous aide dans cette expérience magnifique.